Il y a des recoulements. On écarte bien les pieds. On descend. Le centre de gravité. Les paumes vers le centre, vers l'axe central. Équilibrage droite-gauche. Centrage droite-gauche. Centrage au bas. On écrase le poids sur l'avant des pieds, aux 3/4 à peu près. La tête est suspendue, tirée vers le ciel, le coccyx tiré vers la terre. Centrage avant-arrière, les paumes vers le cœur. On recule le menton dans la gorge. Travail de la respiration. À l'expire, contractez les abdos et le périnée très fort. Inspire, relâchez. On amplifie cette respiration avec tout le corps. Donc, inspire sur l'avant, bombez le torse, le menton rentré dans la gorge. Expire, relâchez le cou. Contractez les fesses, rétroversion du bassin, contraction du périnée, des abdos. Le poids sur les talons. Inspire sur l'avant, on se redresse. On avance le cœur en reculant le menton. Expire, on enfonce le sternum, on rentre le coccyx, le poids sur les talons. Contraction du périnée très fort. Inspirons, on rajoute les yeux qui s'ouvrent très fort, les narines qui se dilatent, un sourire, on pousse les coudes vers l'extérieur. Expire, on relaxe.
Les pieds légèrement ouverts, largeur des épaules. Inspire. Purification. Imaginez la lumière blanche qui s'écoule à travers le corps comme une douche. En apnée, poumon vide. On secoue. Les pieds légèrement fermés. Accumuler l'énergie de l'univers avec le grand yin et le grand yang. Ce qu'on appelle le taiji. Expire à fond. Inspire langue en bas, ouvrez grand le visage. Restez en apnée le plus longtemps possible. Accumulez cette énergie en attirant avec le corps comme un aimant très puissant. À l'expire, fermez les mains, la langue en haut, le périnée contracté. Reprenez le souffle, mais quand même en accumulant à chaque inspire. Ensuite, compacter l'énergie, fortifier les muscles en contractant tout le corps, essentiellement les bras, les jambes, les abdos, les fesses. Après, vous dosez, hein, vous choisissez les zones. Vous pouvez en changer. Même. Et on fait ça en expirant, éventuellement avec un petit peu d'apnée au début. Donc, expire à fond. Reprendre son souffle. Une deuxième fois.
Troisième fois. Piquez vers le ciel avec les doigts. Étirez le corps en inspirant. Allongez la colonne vertébrale. Expire, relâchez. Inspire avec un seul bras. Même chose. Avec les deux bras un peu plus devant. Foncez le coccyx. Vers l'arrière. Tournez sur l'axe, pointez avec les doigts. Rentrez le menton. Bombez le torse. Soufflez. Balancez les bras. Étirez l'intérieur de la jambe avec l'autre plié. La main sur la hanche pour aider à enfoncer celle-ci. L'autre bras avec la main entre les omoplates. On se penche vers la jambe tendue. On recule le coude. On penche la tête. On rapproche l'oreille de l'épaule. La main qui est à la hanche vient saisir le triceps au niveau du coude. On tire plus bas encore. Poussez la tête vers l'arrière. Relâchez. L'autre côté. Reculez la tête et le coude. Enfoncez la hanche. Attrapez le coude. Tirez. Un pied devant. Levez les orteils, pliez la jambe arrière.
Descendez. La main du côté de la jambe vient dans le dos, vers les omoplates. L'autre main attrape la cheville ou les orteils. Le pied. Déroulez. Changez de pied. Déroulez. Ensuite, le poids devant. Levez le talon arrière. Enfoncez la hanche vers le bas et vers l'avant. Ouvrez les bras, la poitrine. Le genou au sol. Pliez la jambe avant. Descendez le centre de gravité. On change de jambe. Genou au sol. Descendre le centre de gravité en pliant plus la jambe avant. Se redresser. Un pied devant. Le bras devant les épaules. L'autre attrape au-dessus du coude. Tire. Le bras tendu ici, paume vers l'avant. On plie le coude, donc paume sur le côté. Ensuite, on plie la jambe arrière. Rétroversion du bassin en contractant la fesse. Dos droit, rentrez le menton, tournez. Tirez avec le bras.
Regardez bien derrière, loin, étirez dans les yeux. L'autre côté. On va lâcher. Balancer un peu. Travail des abdos et de l'équilibre. Montez le genou le plus possible. Contraction de la voûte plantaire. Arrondissez le bas du dos. L'autre côté. La révision des postures du petit Sanchu en statique. Alors, position de démarrage. Posture de l'arbre ou embrasser l'arbre. Sinon, ce serait les bras croisés ou comme ça pour une garde. Ensuite, ouverture. Deuxième étape de l'ouverture. L'autre côté.
Deuxième étape. Séparer à droite et à gauche, ou écarter à droite et à gauche. On va faire la première étape. Deuxième étape. Symétriquement. Première étape. Deuxième étape. Bloquer et caresser la queue de l'oiseau. Tenir la lune à un bras. Première étape. Deuxième étape. Symétriquement. Deuxième étape. Bloquer, pareil. Même technique au démarrage. Deuxième étape, pareil. Bloquer de l'autre côté.
Arrêt. Tirer. Deuxième étape, projeter. Troisième étape, presser. De l'autre côté, tirer. Donc on remarque que les positions des mains sont inverses par rapport à l'enchaînement lent. L'enchaînement lent, c'est dans ce sens-là. Puis c'est avec l'autre pied devant également. C'est toujours la même méthode, c'est-à-dire tirer vers l'arrière et en bas. Projeter sur le côté. Presser. Donc, soit le tranchant, soit la paume. Le tranchant, en tout cas, est au niveau de la pliure du poignet. Ensuite, le début d'appuyer avec tranché. Coup de poing remontant. Tranché. Coup de poing remontant.
Deuxième version, trancher. Saisir, pivoter, changer de main, tordre. Frapper en dessous. Trancher. Attraper, changer de côté, changer de main, tordre. Avancer, finir de tordre et frapper en dessous. La fin d'appuyer. Pousser la porte, pousser sur le côté. Projeter de l'autre côté avec l'autre main qui pousse la porte également. Ensuite, appuyer, frapper avec la main du pied arrière. L'autre crochette, projette sur le côté. Et on inverse. Symétriquement, donc pousser la porte vers l'intérieur. Doigt vers le ciel, coude en bas. Projeter. Pivoter, faire la même chose avec l'autre. Pour projeter, vous voyez le coude est en bas. Coude en haut, pardon. La main en bas, coude en haut. Projeter avec l'autre main. Frapper. Et intervertir. Alors, pour le travail statique, on va s'arrêter là. On va reprendre en mouvement un peu. On peut faire une petite pause boisson si vous avez une bouteille, éventuellement.
Alors, Bruno, la vidéo a disparu. Confirme-moi si tu es là. Ah, c'est bon. Ouais, je suis là juste, ça fait que j'ai plus de batterie. Ok. Il va falloir que je fasse comme ça. Hop. Ok, alors en dynamique, posture de l'arme pour démarrer. Vous croisez les mains. Ouverture. On accélère. On relaxe bien donc les poignets pour que ça fasse vraiment une vague. Montez les coudes en premier quand vous reculez. Et ensuite redescendez les coudes, les épaules. C'est un coup de paume en frottant sur la poitrine. Et deuxième technique. Croiser, pivoter. Donc en accompagnant l'attaque. Bon, on la soulève aussi, il faut avoir cette sensation de soulever l'attaque au-dessus en même temps. Donc il y a un petit arc de cercle. Et ensuite, décroiser pour frapper, soit avec les ongles en remontant dans l'œil, soit avec le tranchant dans la carotide ou sous le nez, voilà, des choses comme ça, au niveau du menton. Donc l'autre côté, croiser, soulever, pivoter et décroiser pour projeter un peu le bras de l'adversaire et contre-attaquer. Vous voyez la main qui vient ici, éventuellement au-dessus de la tête, comme si on posait la main sur la tête. On peut le faire d'ailleurs, hein, éventuellement l'autre. Donc soulève, accompagner, contrôler un peu derrière. Ok. Bloquer, caresser la queue de l'oiseau ou tenir la lune avec un bras. Bloquer. Donc, le coup de pied arrive. On accompagne. Alors, en fait, au début, on écrase, on appuie par-dessus la jambe avec l'avant-bras, en étirant bien les tendons. Donc, on relève bien la main, les doigts, de façon à étirer les tendons pour que ça absorbe comme des élastiques. Donc, on vient par-dessus la jambe, on l'accompagne, on croise les bras, le poids sur l'arrière, et on tombe. Donc, on vient contre le coude un petit peu plus bas que la main, peut-être, pour freiner un peu la jambe légèrement, pour pouvoir la contrôler plus facilement après. C'est presque un blocage, presque, mais il faut accompagner immédiatement. C'est assez subtil hein, au niveau du timing. Il y a juste un revers pour l'attaque. C'est un main arrière qui vient accompagner la jambe.
Et ensuite, la même chose au démarrage, mais double impact. Toujours la main arrière, du pied arrière, hein, qui vient un petit peu contrer par-dessus. On recule, on accompagne. Double impact. Okay. Ensuite, tirer. Donc, tirer en reculant. La main du côté du pied arrière vient contre, mais sans force. L'autre bras vient par-dessus, avec la même intention d'écraser et d'accompagner ensuite. Donc, le bras qui a bloqué sans force laisse la place quand même. D'accord, se retire, on projette. Et ensuite, presser. On commence avec la main arrière yin, molle, et l'autre yang, à l'impact en inverse, pour donner une onde plus puissante. On vient appuyer dans le poignet. La main qui presse à l'intérieur descend contre la jambe, on recule. On croise par-dessus. Normalement, on frappe avec le dos du poignet aussi sur le côté du mollet, éventuellement la cuisse. Et on revient en tout cas glisser en croisant. On retourne la paume, on projette et presser. Donc, reculer, on venant contre, frapper, pivoter en projetant et presser en avançant. Le début d'appuyer. Alors, avec le bras qui est devant, on soulève. On tombe normalement comme ça. On pivote en tranchant, en cassant. Et on avance avec le coup de poing qui remonte. Alors, le mouvement, c'est enfoncer l'épaule, remonter l'épaule, le coude, relaxer le poignet, fermer les doigts à l'impact. On redescend dans le coude. Donc, il y a 3 étapes. Donc, le tranché. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Après, il faut que ça soit assez court comme mouvement. Plus c'est court, plus ce sera rapide. La puissance vient de l'onde qui est maîtrisée dans le corps. Si vous êtes fluide, vous avez encore de la puissance, même si c'est court. Si vous n'êtes pas fluide, vous êtes obligé de compenser dans l'espace avec un plus grand mouvement. Donc, on change de côté à chaque fois. À peu près la même chose, mais avec une variante pour tordre.
Cette fois, c'est le bras arrière qui vient soulever. Il faut aller sur le côté extérieur du corps, l'extérieur de la jambe avant. Donc, pas juste comme ça devant, mais il faut aller vraiment sur le côté. On tombe derrière, on tranche. Changer de main et tordre. Et frapper avec le dos de la main en dessous, à mi-hauteur. Estomac, raconcasse, foie. Donc le bras arrière fait un arc de cercle. On change. Le bras arrière. On recule, on tranche. On casse. On tord. On souffle un peu. On va faire avec la main arrière. Tout à l'heure, on a fait avec la main avant, c'est une option. Donc la fin d'appui, la main arrière du pied arrière pousse la porte vers l'intérieur. On dépasse la ligne centrale. Puis crochette. L'autre main fait la même chose. Pousse vers l'intérieur en passant la ligne centrale. Crochette. En avançant, on frappe de la main du même côté. Et on finit avec l'autre. Du coup, c'est celle-ci qui vient de frapper, qui est devant, donc qui va agir vers l'intérieur, puis en crochetant. L'autre fait la même chose. On avance tout le côté. Et puis, la main du pied arrière. 2, 1, 2. Parade, parade. Frappe, frappe. Parade, parade. Frappe, frappe. Parade, parade. Frappe, frappe. Bien. Je vais faire des corrections. Tac. Alors, le petit en dessous du dos. Position de l'arbre. Ça, c'est l'ouverture. Ensuite, écarter d'un côté et de l'autre. Ensuite, bloquer. Donc, du côté de l'attaque, qui est ici, la main se met vers l'avant, le coude bien en bas pour bloquer un peu la jambe, mais on accompagne. On vient frotter, si on fait tout seul, on vient frapper sur le dernier du côlon. Puis on décroise les bras.
en frappant avec le revers. De l'autre côté, on est attaqué, on recule, on vient contre, paume vers l'avant, on accompagne en pivotant, on vient frapper en frottant vers le haut, et on avance avec le revers. Les deux se rejoignent, le coude monte, comme ça. Là, c'est les mêmes blocages, les mêmes choses, mais on va frapper avec les deux mains. Donc ça, c'est bloqué paré. Ensuite, tirer. Tirer. Alors là, c'est aussi du côté de la jambe qu'on va bloquer, mais main en bas, vers l'extérieur, vers l'avant, au lieu d'être en haut. Coude en haut, donc ici, main en bas. On recule, l'autre bras vient frapper avec le poignet. On retourne la paume pour crocheter, on pivote, et on décroise. Ensuite, presser. Donc la main qui presse descend. On étire les tendons aussi, comme pour votre technique. On vient par-dessus avec le poignet, on retourne la paume, pivoter et projeter, presser. Ok. Alors, du coup, Bruno, je vais te laisser reprendre depuis le début, voir ces techniques-là, c'est de les retrouver par toi-même. Et puis, Laurent, on va voir les petits. Alors, j'ouvre, je pousse et vous esquivez les épaules ou les hanches, voilà, selon la direction des techniques. Hein. Là, par exemple, c'est plus vers votre épaule droite. Donc, vous reculez l'épaule droite. L'épaule gauche, vous la reculez. La hanche droite, vous la reculez. La hanche gauche, vous la reculez. Si c'est la tête, vous reculez la tête, mais vous avancez le ventre. Si je pousse le ventre, vous reculez le ventre, mais vous avancez un peu la tête. Et puis, vous pouvez enclencher une parade avec un bras qui dévie mon bras à chaque fois. Donc, si c'est au milieu, c'est le choix entre l'un ou l'autre, hein. Mais c'est mieux à l'extérieur. Alors, je peux faire en face, comme je peux faire en croisé aussi, donc faire attention. Au milieu, il faut creuser le milieu. Si je fais un coup de poing circulaire, essayez d'esquiver en reculant pour laisser passer, sauf le rang, ça sera plutôt rentrer dedans éventuellement. Comme le petit cercle.
OK. Allez, je rajoute les pieds. Là, vous faites ce que vous pouvez, soit la stratégie de bloquer, c'est le premier niveau en fait. Hein. Premier niveau dans ce que j'enseigne, c'est en fait à partir de l'arbre, chercher à bloquer simplement, c'est-à-dire positionner la structure. D'accord. Puis après, éventuellement, on rajoute en deuxième niveau l'aspect soit mou et rebond, ou soit l'aspect dur et large. D'accord, ce qu'on voit beaucoup dans les arts martiaux habituellement. Et puis, niveau suivant, niveau 0, donc c'est la structure. Niveau 1, c'est au bas, avec donc, le rebond, la prise de terre, etc. Niveau 2, c'est l'esquive, reculer, ce qu'on vient de faire là, et ravancer. Reculer et avancer. Reculer et avancer. Voilà. Et puis, après, normalement, c'est croiser, décroiser. Donc toi, Laurent, en fait, t'as pas appris vraiment ça, tu es passé sur un... Enfin, en fait, ce que tu fais, moi, je l'avais mis en troisième niveau pendant longtemps, mais j'ai changé, j'ai interverti, donc maintenant, les petits cercles, c'est loin, c'est plus loin. Et c'est remplacé par l'oiseau. C'est-à-dire, on casse le bras, on pousse, et après, on claque. Alors, il y a des variantes, bien sûr. Comme ça, alors tu peux essayer éventuellement. Hein. Croiser, c'est l'idée de dévier l'attaque, mais de frapper dans le bras en même temps. Après, on contrôle tout en frappant. Ça ressemble un petit peu à certaines choses, comme la deuxième technique, justement, que faisait Bruno là, à la fin. Ça ressemble un petit peu, sauf qu'on viendrait frapper en croisant pour accompagner après. Enfin, bon, c'est un peu de choses. Allez, j'attaque avec pied et poing. Lentement au début. On peut téléphoner. Et j'accélère. Petite pause. Là, vous allez imaginer faire des clés. Quand j'envoie une attaque, je laisse mon bras. Vous imaginez que vous le tordez, vous faites une clé bas dans un sens, dans l'autre. Ou alors, au lieu de frapper avec le poing, je fais semblant d'attraper. Donc vous verrez la différence quand même. Quand j'attrape, donc après, vous imaginez me tordre, enfin, vous enlever d'une manière ou d'une autre. Par exemple, comme ça, avec l'autre main qui dégage.
À chaque fois, revenez en garde, comme moi. Comme ça, je vais pouvoir faire semblant d'attraper vos poignets. On en mettait plutôt les bras devant, mais en bas. Comme ça, je prends par-dessus. Ouais, c'est bien. Pour un kiné, ça devrait être plus facile d'imaginer les articulations qui se tordent. Ok. Petite règle, on en fera la prochaine fois parce que là, l'heure passe. Mais, quand on est saisi, avant de se dégager, toujours donner un petit coup d'attendrisseur. C'est Michel, un de mes élèves, qui a cette formule-là. Un petit coup d'attendrisseur. Je crois qu'il a reçu ça d'un karatéka, un de ses profs de karaté. Il a fait du Shotokan pendant longtemps, jusqu'au deuxième dan, je crois, avant de venir au Tai Chi. Donc, il y aura des restes. Et donc, c'est des choses dans les arts martiaux qu'il faut comprendre et bien mémoriser. On est saisi, la personne a toutes ses forces, donc on n'y va jamais directement, parce que ça va résister, on va mettre du temps, etc. Donc, c'est toujours frapper d'abord, si je suis saisi ici, je frappe d'abord, n'importe. Et après, je fais ma clé, ma torsion. Mais jamais d'emblée tout de suite. Ça peut être un coup de pied aussi. Hein. Si vous êtes saisi au niveau des deux bras, par exemple, un petit coup de pied, et après vous faites votre torsion. Okay. Allez, on balance les bras, on se détend bien. Les mains sur le nombril, pieds parallèles, largeur des hanches. On plie les genoux, on se relaxe. La conscience derrière le nombril. Posture de l'arbre en faisant le centrage. Le salut. Inspire. Expire, rassembler dans le cœur. Inspire, dilater à partir du cœur.
Expire, sensation d'être stable à l'intérieur de l'univers. Merci. C'est à toi. Fabrice, je voulais juste savoir. Merci beaucoup.